La Porte du Grand Sud n'oublie jamais sa beauté, son passé et son savoir ancestral. Peuplée d'habiles artisans et de fins lettrés, elle apparaît comme un grand ostensoir de diamants et d'anciens métiers. Par exemple, la poterie qui est une source de vie depuis des siècles. Elle montre le savoir-faire et la finesse des potiers locaux. La fabrication du cuir a également connu un grand essor grâce à la passion des Belm. Il nous propose des produits variés, tels que les babouches, les sandales et autres produits. En outre, les habits féminins traditionnels se caractérisent par la finesse du tissu et le choix des motifs. Ces derniers gardent la spécificité locale et amazigh et valorisent la beauté et la pudeur de la femme. Sur le plan culturel et religieux, quelques rites montrent l'attachement des habitants aux traditions et révèlent la solidarité et la générosité des Imazighen. Le cas de Tlaranja, rite suivi de la prière de la pluie. À travers les chants, les femmes invoquent Dieu afin que la saison soit pluvieuse et la terre soit fertile et productrice après une longue période de sécheresse. Pour casser la routine quotidienne, les Imachar animent la ville par leur beau spectacle qui se base sur le déguisement en peau des animaux et le jeu de rôle. Ce jeu carnavalesque, qui dure quelques journées, montre les aspects de la vie quotidienne en critiquant sans censure certains responsables incapables de bien gérer les affaires tribales. Sur le plan culinaire, la femme devient la reine de son foyer, en exposant ses compétences et ses habiletés dans ce domaine. Un autre délice connu dans cette région, Urkimn, qui se prépare à l'aide des lentilles, maïs, blé, pois chiches, haricots, graines et pieds de veau. Cette diversité naturelle et cette richesse alimentaire sont le symbole d'une bonne récolte et d'une saison généreuse. Ce pain, fait d'ingrédients naturels, révèle le savoir-faire ancestral féminin et témoigne de la volonté de sauvegarder la culture de ce don doré et divin. Parfois, ce savoir-faire est développé pour qu'il devienne une source inépuisable génératrice de revenus. Grâce aux coopératives locales, les femmes cherchent à redorer leur blason et à améliorer leurs revenus. Elles forment des coopératives qui valorisent les produits locaux, comme l'arganier. Ce produit d'or est utilisé dans la fabrication des produits cosmétiques et les produits d'alimentation qui sont présentés aux touristes. Aussi, la tapisserie prend une place éminente et aide les femmes à assurer leur autonomie. Or, cette activité a encore beaucoup de chemin à faire, surtout au niveau de la commercialisation et de l'achat des matières premières. Concernant la réhabilitation du patrimoine local, une association culturelle vient de voir le jour. Grâce aux efforts louables d'un groupe de jeunes, un musée a été aménagé pour partager les curiosités amazighs avec les touristes.